On entend souvent que pour faire comprendre quelque chose à un chat, il faut le punir ou crier fort sur lui. C'est évidemment totalement faux. Parce qu'en plus d'être inefficace, la punition est injuste et contre-productive. Car la seule chose que l'on obtient avec la punition, c'est l'explosion de son niveau d'anxiété et de ce fait non seulement la dégradation de la relation que nous avons avec lui, mais également l'apparition ou l'augmentation de problèmes de comportement chez le chat. Mais pourquoi la punition n'est-elle pas efficace? Tout simplement car le chat n'est pas apte à comprendre le lien entre la punition qu'il reçoit et le comportement que nous souhaitons corriger. Il n'est pas capable de comprendre les notions de bien et de mal. Il a beau être très intelligent et assimiler beaucoup de choses, ces concepts lui sont impossibles à appréhender, car purement humains. Le chat ne peut donc pas discerner ce qu'il a le droit ou pas le droit de faire, car il agit uniquement en fonction de ses besoins et de ses instincts, et pas selon des concepts humains tordus comme la vengeance ou tout autre acte néfaste de ce type. S'il monte sur une table qui lui est interdite, c'est qu'il n'a probablement pas d'autre support plus adapté pour satisfaire son besoin de grimper. S'il vole de la nourriture, c'est qu'il a faim ou qu'il a été attiré par un fumet qui l'a incité à venir goûter. S'il fait ses besoins hors du bac, c'est qu'il y a un problème médical, que le bac n'est pas adapté ou c'est l'expression d'un niveau d'anxiété trop élevé, etc. De ce fait, pensez-vous vraiment que c'est le chat qui doit être puni? Ne serait-ce pas plutôt la faute de l'humain qui n'a pas su proposer un environnement suffisamment adapté à son chat dans 100% des cas? Alors comment peut-on faire pour remplacer la punition mais supprimer malgré tout certains comportements qui ne nous conviennent pas? Ce qui fonctionne, c'est en fait la récompense des comportements attendus, ce que l'on appelle le renforcement positif, ainsi que d'autres lois de l'apprentissage. Il faut en fait comprendre ce qui motive le chat afin de lui proposer des alternatives qui répondent à ses besoins de chat. Et pour en savoir encore plus sur le bien-être du chat et son comportement, téléchargez vite mon manuel PDF exclusif et gratuit, 30 idées pour occuper le chat. Le lien est dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un pouce j'aime, partagez-la sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne pour bénéficier gratuitement des prochaines vidéos sur le bien-être du chat et son comportement. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos loulous!